On a testé le nouveau casque Sony à réduction de bruit, le XM6. Il arrive avec 3 promesses, une expérience audio peaufinée, une réduction de bruit encore plus fine et quelques ajustements techniques bienvenus. Alors, est-ce que les promesses sont tenues? Voici mon verdict. C'est sans doute le point que Sony a le plus amélioré sur ce casque. Et spoiler, il y a une meilleure qualité audio que sur le modèle précédent. Il y a un truc qui m'a vraiment bluffé sur ce casque, c'est la séparation des instruments. Et pourtant, j'en ai écouté des casques, mais celui-là est vraiment extrêmement précis. Il y a une séparation extraordinaire entre les différents instruments qu'on peut écouter dans un morceau. Alors merci au nouveau processeur qui est intégré dans ce casque et au nouveau driver de 30 mm toujours, mais beaucoup plus précis. Les voix gagnent en clarté et les aigus sont moins agressifs qu'auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une grande dynamique dans tous les instruments. Si vous avez déjà écouté un casque Sony auparavant, vous allez avoir un son qui est beaucoup plus précis dans toutes les nuances du spectre audio. Donc finalement, vous avez une écoute, encore une fois, qui est plus confortable et plus agréable sur le long terme. Ce qui est vraiment top avec ce casque, c'est que vous pouvez personnaliser le son via l'application et les 10 bandes disponibles dans l'égaliseur. Ça lui donne une polyvalence très intéressante et du coup, ça lui permet de s'adapter à toutes les oreilles. Ça, c'est le deuxième point que Sony a particulièrement travaillé. La marque fait vraiment figure de référence dans ce domaine. Avec le XM6, les ingénieurs ont affiné encore ce système déjà très performant. La réduction de bruit est meilleure grâce à 2 choses. La première, c'est 4 microphones en plus du modèle précédent. On est maintenant à 12 microphones sur ce modèle. La deuxième chose, c'est le nouveau processeur qui est 7 fois plus rapide que sur le XM5. Vous avez déjà certainement utilisé des casques ou des écouteurs à réduction de bruit, mais avec le XM6, on a une meilleure réduction de bruit dans tout ce qui est aigu. Voix, tapotement sur le clavier, cris stridents et autres. Pour moi, ça devient véritablement la référence de 2025. Il bat absolument tous les casques qui sont actuellement disponibles sur le marché. Donc Sony prouve une nouvelle fois sa maîtrise dans le domaine et le fait vraiment bien. Après, c'est pas non plus une révolution. Si vous avez déjà un casque de l'année dernière, la différence reste relativement subtile. Mais si vous avez un casque beaucoup plus ancien, vous allez entendre la différence. Voici le nouvel étui vendu avec le XM6. Grosse innovation, attention, fermeture et ouverture magnétique. Et ça, c'est bluffant. Déjà, le boîtier est beaucoup plus compact que le précédent, mais en plus, regardez, et ça, c'est génial, enfin, le retour d'un casque pliant. Mais pourquoi est-ce que Sony nous avait sorti un XM5 qui n'était pas pliant? Merci pour le XM6 pliant. Par contre, attention à la manipulation lorsque vous le sortez de l'étui. La première fois que je l'ai sorti, je me suis pincé juste avec ça. Aïe, juste là, il m'a attrapé comme ça. Cache, direct. En termes de design, vous avez remarqué que par rapport au XM5, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, l'arceau est plus large. Donc ça, c'est sympa pour le confort. Et les mousses sont beaucoup plus souples. Et ça, pour l'ergonomie et le confort du port du casque, c'est beaucoup mieux. Autre point concernant le design et surtout l'ergonomie, Sony a repensé son bouton d'allumage. Il est maintenant différent de celui qui permet d'activer la fonction de réduction de bruit. Ça, c'est pratique. Donc finalement, concernant l'ergonomie, on est dans le mieux. C'est beaucoup plus ergonomique qu'avant, mais c'est pas une révolution non plus. Par contre, il y a une petite révolution, c'est sur la qualité des appels. Là aussi, Sony a intégré une nouvelle puce, la V2, beaucoup plus rapide en traitement. Et du coup, avec les nouveaux micros, vous pouvez passer un appel dans des environnements extrêmement bruyants et ça marche d'enfer. Grossièrement, il n'y a pas de révolution dans ce domaine. On est toujours à 30 heures d'utilisation avec la fonction ANC activée et 40 heures sans. Par contre, progression. Vous pouvez utiliser le casque pendant que vous le rechargez sur le port USB-C. On corrige là-dessus un truc quand même assez aberrant. Ça, c'est pratique, surtout si vous n'avez plus de batterie. Et ce qui est aussi pratique, c'est 3 minutes de recharge, c'est 3 heures d'utilisation. En termes de connectivité, c'est vraiment super facile à utiliser. Vous avez juste à l'ouvrir, à l'allumer et tout de suite vous êtes appairé avec votre smartphone en multipoint si vous le souhaitez avec votre PC en même temps. C'est vraiment enfantin. On a vraiment ce qui se fait de mieux en termes de connectivité, que ce soit pour un smartphone ou une tablette, Android, iOS, il n'y a aucun souci pour appairer ce casque. Nouveauté sur ce casque, la fonction 360 Upmix. En fait, à partir d'une source stéréo sur une vidéo, vous avez l'impression d'avoir un son immersif. Ça fonctionne pas trop mal. Alors on n'est pas vraiment sur les technologies audio-spatiales d'Apple qui vont exploiter les sources Dolby Atmos et compagnie, mais à partir de simples sources stéréo, on a déjà un son plus immersif. Alors on va pas se cacher, c'est un petit gadget,
Faut pas s'attendre à quelque chose de véritablement audiophile, immersion, avec des hélicoptères qui décollent autour de soi, etc. C'est un petit plus, voilà. Alors face à la concurrence, le XM6 se débrouille vraiment très bien. Face au Bose Quiet Comfort Ultra, le Sony est meilleur à la fois en réduction de bruit ainsi qu'en qualité audio. Ce qui est pas mal sur le Bose, c'est vraiment l'ergonomie et la facilité de connexion. Face au AirPod Max, le Sony propose selon moi une meilleure réduction de bruit. Par contre, le AirPod Max est nettement plus lourd et plus cher. Donc si vous hésitez, je vous conseille celui-ci même sur iOS. Après, il y a aussi le Sennheiser Momentum 4 qui propose une autonomie record, mais par contre, un design beaucoup plus austère. Et le XM6 propose finalement un son légèrement meilleur. Bref, le XM6 propose un excellent équilibre sur le confort, sur la réduction de bruit et sur la qualité audio. Alors maintenant, faut-il l'acheter? Parce que je vous ai pas parlé d'un truc, c'est son prix. 450 € quand il a été annoncé. Mais par rapport à la prestation, je m'attendais à 500 €. 450 €, c'est finalement un prix assez compétitif auquel nous avait pas vraiment habitué Sony. Alors 450 €, c'est le prix annoncé par Sony en mai 2025. Je vous mets un lien dans la description. Évidemment, consultez notre comparatif pour trouver son meilleur prix au moment où vous regardez cette vidéo. Alors 450 €, c'est pas donné. Par rapport au XM5, qu'on trouve moins cher, effectivement, les différences sont relativement subtiles. Et si vous êtes un passionné d'audio, que vous voyagez beaucoup par exemple, notamment rapport à l'aspect pliant de ce casque, ça peut être intéressant. Sinon, attendez encore un petit peu qu'il baisse. Alors pour moi, ce casque Sony XM6 est vraiment le meilleur casque de l'année 2025. Il remplit véritablement tous les critères, aussi bien sur la qualité audio que sur la réduction de bruit, la compacité, la personnalisation du son et surtout la qualité des appels. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos avec des casques moins chers, parce qu'il y en a. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, on fait un live Twitch par jour pour répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo, hâte de vous y retrouver et ciao!